Bonjour à tous, j'ai un message du Seigneur. Le Seigneur m'a demandé que je partage avec tous les pays d'Afrique. Tous les pays d'Afrique, voilà, ainsi parle l'Éternel. Voilà ce que le Seigneur dit. Il dit que l'immigration inverse commence à grande échelle. Ça veut dire que pendant longtemps, ce sont des Africains qui ont quitté leur terre africaine pour aller dans les pays occidentaux, pour aller aux États-Unis, pour aller en France, pour aller en Europe, pour pouvoir prospérer. Mais le Seigneur dit que l'immigration inverse commence. D'abord, premièrement, tous les Africains de la diaspora reviennent dans leur pays pour reconstruire l'Afrique. Mais en plus de ça, les Blancs, c'est-à-dire les Européens, les Occidentaux, descendent en grand nombre, n'est-ce pas, en Afrique pour pouvoir venir maintenant vivre, pas seulement investir, mais pour venir maintenant vivre en Afrique, pour venir maintenant s'implanter en Afrique, comme ils l'ont fait par le passé aux États-Unis. Et c'est ainsi que les recommandations que le Seigneur donne aux Africains, le temps est venu à tous les Africains de chacun investir dans son village. Si tu as abandonné ton village depuis plus de 20 ans, depuis plus de 30 ans, le Seigneur dit que le temps est venu où chaque Africain doit repartir vers son village, investir dans son village. Le premier investissement, au moins d'abord construire une maison dans son village. Pourquoi? Parce que les Européens, lorsqu'ils viendront en Afrique, ils ne viendront pas pour rester dans les capitales, mais ils iront investir là où, Africains, vous n'aurez pas investi. Investir dans les villages, dans les contrées éloignées, pour vous aller s'implanter là-bas. Et l'une des choses que je dis, n'est-ce pas, le Seigneur interpelle toute personne à acheter des terres. Si vous êtes dans votre village, c'est le moment maintenant d'investir dans votre village, de prendre des terres. Et ne vendez pas vos terres aux Occidentaux. Ne vendez pas vos terres, n'est-ce pas, à ces Blancs qui viennent de façon massive. Ne leur vendez pas vos terres. Pourquoi? Car le Seigneur dit que le pauvre de demain, c'est celui qui aura des comptes en banque garnis, mais qui n'aura pas de terre. Parce que demain, la terre est l'avenir de demain. Si tu n'as pas de terre, tu seras l'homme le plus pauvre demain. Or, c'est maintenant, à ce moment-là où nous pouvons investir à bas échelle. Je dis bien, ne vendez pas vos terres. Pourquoi? Parce que quand je dis allez-y investir dans vos villages, parce que les gens qui sont au village n'ont pas la même pensée de l'avenir. Ils voudront vendre des grandes terres, des hectares de terre à ces occidentaux à des moindres coûts. Or, si vous qui êtes intellectuel, qui me regardez, si vous partez, vous avez la capacité de leur avertir, la capacité de leur dire non, nous ne vendons pas nos terres à ces Caucasiens, nous ne vendons pas nos terres parce que Africains, c'est le moment maintenant de défendre vos terres. Ce que je suis en train de vous dire, vous allez le voir dans les 10 ans, dans les 5 ans, dans les 3 ans à venir, les Occidentaux vont descendre maintenant plus en Afrique pour pouvoir venir investir, pour pouvoir venir s'installer. Donc, ne vendez pas vos terres. Vous aurez on va dire quoi, des propositions vraiment, des propositions folles qu'on vous fera. Vous verrez un Caucasien qui viendra, qui vous dira que je vous offre 2, 3, 4 voitures de luxe, de marque, simplement pour un petit lopin de terre. Pourquoi? Parce qu'il voudra simplement, même un kilomètre carré, si on dit de terre, il voudra juste un petit lopin de terre. Pourquoi? Parce que 1000 mètres carrés de terre, il vous proposera même des grandes voitures qui coûtent même plus de 40 millions. Mais simplement pour 1000 mètres carrés de terre. Vous allez vous demander, mais pourquoi? Non, c'est parce que simplement, ils connaissent et ils savent que l'avenir, c'est en Afrique. En Afrique, il y a plusieurs minerais qui n'ont jamais été découverts, qui vont commencer à découvrir. Pourquoi? Parce que l'ascension, certes, actuellement, les Africains, vous êtes piétinés, peu importe, au travers du monde, de l'Europe, des États-Unis et même de l'Occident. Et vous voyez maintenant, et vous avez remarqué, récemment, les Américains commencent à venir chercher leur origine africaine. Ce n'est pas en vain. C'est simplement parce que plusieurs, lorsqu'ils viennent maintenant faire la campagne de la recherche de leur origine africaine, c'est parce que plusieurs reviendront vivre en Afrique. Plusieurs reviendront s'installer en Afrique. Ce n'est pas de façon vaine, ce n'est pas de façon désintéressée que cela se fait. C'est parce que l'avenir du monde de demain se trouve en Afrique. C'est pourquoi je demanderai, je dis à toutes ces personnes-là que ne vendez pas vos terres, investissez dans vos villages, retournez dans vos villages, investissez, parce que l'Afrique est la prochaine attraction. L'Amérique a été l'attraction. Actuellement, c'est l'Asie qui est l'attraction du monde. Mais la prochaine attraction mondiale,
dans le développement et dans toute chose, c'est l'Afrique. Car l'Afrique sera désormais le poumon, n'est-ce pas, de l'alimentation du monde entier, à cause de nos terres qui sont encore bien saines aujourd'hui, qui sont encore bien bio aujourd'hui. Alors les Blancs voudront s'investir dans l'Afrique. Et j'aimerais dire ceci, que les futurs multimilliardaires mondiaux, les futurs multimilliardaires mondiaux sortiront d'Afrique. À un moment donné, les Africains deviendront tellement riches qu'on va investir et les Blancs viendront. C'est pourquoi toi qui n'as rien pour le moment, mais tu as un village, va et investis dans ton village. Africain, le temps est venu maintenant de prier pour l'Afrique. De prier pour l'Afrique. Pourquoi? Parce que les multiples soubresauts, les multiples guerres, les multiples rébellions, les multiples attentats qui se sont faits en Afrique ont été commandités par, depuis l'Occident, ont été commandités par les puissances occidentales. Certes, ça a été exécuté par les Africains. Certes, l'Afrique a toujours vécu dans les guerres africaines et toutes ces famines. Mais tout cela n'a été fomenté que par les puissances européennes, par les puissances occidentales. Certaines peut-être qui ne le savent pas. Est-ce qu'en Afrique on fabrique des armes? Mais où trouvent où trouvent les rebelles? Où est-ce que ces rebelles trouvent toutes ces armes-là? Toutes ces armes-là sont fournies. Boko Haram aujourd'hui est fourni par les Occidentaux. Peu importe, je dis peu importe le pays, là où il y a des guerres, peu importe le pays, je parle de la rébellion du nord du Mali. Tout cela est fourni, mais simplement on donne aux Africains les armes pour pouvoir, on appelle ça comment, pour pouvoir secouer un pays afin que l'organisation, les pays internationaux viennent comme des pompiers après avoir mis le feu. Voilà pourquoi je dis Africain, le temps est venu de prier pour l'Afrique, prier pour les dirigeants africains, afin que eux aussi ne puissent pas tomber, n'est-ce pas, dans ces magouilles, afin que leur cœur ne puisse plus céder, n'est-ce pas, à l'égoïsme, au fait qu'ils prennent les armes pour tuer les Africains comme eux, pour pouvoir prendre le pouvoir. Nous devons prier afin que toutes ces choses-là ne puissent plus arriver, parce que les puissances occidentales ne bousculent jamais une région dont ils ont la même mise économique. Vous allez voir des pays, je prends l'exemple simplement du Gabon. Le Gabon est resté longtemps sans soubresaut, sans rébellion armée, simplement parce que le Gabon est comme un puits réservé, là où la France vient et épuise et personne ne dit rien. Voilà pourquoi le Gabon n'a jamais eu de grandes rébellions armées, ainsi de suite, parce que simplement la France prend et pille avec la bénédiction, n'est-ce pas, de la communauté internationale. Et voilà pourquoi, malgré que tout ce qu'on peut faire, tout ce que l'on pouvait faire au Gabon, on ne peut pas appeler la communauté internationale et venir nous aider, parce que simplement c'est la chasse, la chasse gardée de la France. Et lorsque le président Ali en 2009, après son élection 2009, a simplement tenté de prendre une décision à l'encontre de l'économie française, c'est-à-dire lorsqu'il a refusé désormais que le Koumé sort, alors Pierre Péan est sorti avec son livre, Bourgi est sorti avec ses déclarations, et une chaîne française a fait, n'est-ce pas, un documentaire sur le bac d'Ali. Pourquoi? Parce que c'était seulement pour rappeler au président Ali Bongo que, attention, nous avons ta dot, si tu tentes, Pierre Péan et Bourgi n'étaient pas pour les Gabonais. Ça, je voudrais dire aux Gabonais, vous qui avez pensé qu'ils étaient pour vous, non, ils n'étaient pas pour vous, ils étaient pour l'intérêt française. Ils ont fait ces choses parce que Ali a commencé à prendre des décisions contre l'économie française. Alors, ils ont fait sortir les livres. Ils ont dit des choses pour que les Gabonais puissent se rebeller. Mais cette chose a échoué à cause du fait que dans le Gabon, il y a plusieurs personnes qui prient pour le Gabon. Voilà pourquoi ce plan-là a échoué. Mais c'était pour rappeler simplement au président que, attention, nous avons ta dot, si tu tentes, nous allons te renverser. Et voilà pourquoi vous allez voir par la suite, il n'y a plus eu des mesures fortes, des mesures drastiques par rapport au pouvoir économique français. Donc, j'aimerais dire aux Africains, le temps est venu de prier pour l'Afrique, parce que l'Afrique sera la prochaine puissance, et cela commence maintenant, et la prochaine puissance mondiale de l'Afrique. Peu importe celui qui rit de cela, lorsque Dieu accomplit ces choses, tu le verras, peut-être tu n'en mangeras pas les fruits,
mais tu le verras s'accomplir. Que Dieu vous bénisse et que si vous avez la possibilité, traduisez ce texte en toutes les langues pour tous les Africains. Que Dieu vous bénisse.